Bonjour, je me nomme Bayesh Mohamed, professeur de production et de CFAO. Nous sommes en présence d'une cote. Cette cote-là, elle se compose de 50 comme cote nominale, plus 0,5 comme écart supérieur, moins 0,2 c'est l'écart inférieur. Et c'est une cote bilimite. Pourquoi bilimite? Parce qu'elle a deux limites. Un écart supérieur et un écart inférieur. La cote maxi est égale à 50 plus l'écart supérieur qui est égal à 0,5. La cote mini est égale à 50 moins 0,2, c'est 49,8. L'intervalle de tolérance est égal à la cote maxi moins la cote mini. Maintenant, je voudrais vous enseigner une astuce concernant le calcul de cet intervalle de tolérance. Nous avons ici quoi? Nous avons ici plus et ici nous avons un moins. Lorsque l'écart supérieur est positif, l'écart inférieur est négatif, vous prenez 0,5 et vous la rajoutez à 0,2. C'est égal à 0,7. Je répète, lorsque nous avons deux signes différents, plus et moins, je prends la valeur absolue de l'écart supérieur, je la rajoute à la valeur absolue de l'écart inférieur. Donc, autrement dit, 0,5, 0,2. La valeur absolue de moins 0,2, c'est 0,2. La valeur absolue de plus 0,5, c'est 0,5. Je rajoute les deux. 50 plus ou moins 0,2, c'est la même chose que précédemment. Nous avons deux signes différents. Donc un écart supérieur positif, un écart inférieur négatif. Là, l'écart supérieur est égal à l'écart inférieur, en valeur absolue. Donc qu'est-ce que je fais lorsqu'il y a plus ou moins et une seule valeur à droite du plus ou moins? Je prends cette valeur-là et je la multiplie par 2. 0,2 fois 2, ça fait 0,4. L'intervalle de tolérance est égal à 0,4. Nous avons toujours une cote nominale de 50, écart supérieur 0,5, écart inférieur plus 0,2. Nous avons toujours la cote nominale 50, écart supérieur moins 0,2, écart inférieur moins 0,5. Remarquez ici que la valeur la plus petite est en écart supérieur et la valeur la plus grande en valeur absolue est en écart inférieur. Pourquoi? Parce qu'il y a le signe moins. Moins 0,2 est supérieur à moins 0,5. Lorsque nous avons des signes identiques, plus, j'oublie les signes et je m'intéresse uniquement aux valeurs. Donc 0,5 et 0,2. 0,5 est supérieur à 0,2. Donc l'opération consiste à faire quoi? À dire que l'intervalle de tolérance est égal à 0,5 moins 0,2. C'est 0,5 moins 0,2, c'est 0,3. Nous avons toujours 50 comme cote nominale, écart supérieur moins 0,1, écart inférieur moins 0,8. Nous avons même signe ici. On oublie les signes. Je prends la valeur maximale ici, c'est 0,8, moins la valeur minimale 0,1. C'est égal à 0,7. Voilà les astuces de calcul des intervalles de tolérance. Nous avons ici une cote unilimite. Unilimite. Cette cote unilimite nous permet de réaliser une pièce dont la dimension est égale à 50. Mais si la dimension de la pièce est égale à 51, c'est bon. 52, c'est bon. 53, c'est bon, etc. Mais elle ne peut pas avoir une dimension inférieure à 50. Donc, je répète, au minimum, la dimension doit être égale à 50, pas moins. Mais
elle pourrait être supérieure à 50. 50 maxi est une cote unilimite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette pièce-là, lorsque je vais la fabriquer, je dois avoir une dimension égale à 50 ou inférieure à 50. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pourrais avoir 49, la pièce est bonne. 48, la pièce est bonne. 47, la pièce est bonne. Bien sûr, 48,2 aussi est une dimension qui est bonne. La dimension doit être au maximum égale à 50. Mais elle pourrait tout aussi bien être inférieure à 50. 49,9, 49,8 et ainsi de suite. Nous avons ici une cote de 50 plus ou moins 0,2. La cote maxi, c'est 50,2. La cote mini, c'est 49,8. Lors du contrôle, on peut accepter une pièce qui mesure 50,2, une pièce qui mesure 49,8. Et on peut accepter aussi les pièces qui sont entre ces deux valeurs-là. Donc, une pièce plus haute, mais il ne faut pas qu'elle aille plus loin que 50,2 en hauteur. 49,79, est-ce qu'on peut l'accepter? Non. 49,7, non. Une dimension inférieure à 49,8 n'est pas acceptée. Une dimension supérieure à 50,2 n'est pas acceptée. On ne peut accepter que les dimensions entre 50,2, bien sûr 50,2 est comprise dans l'intervalle, et 49,8 est comprise elle aussi dans l'intervalle. On voudrait respecter la cote de 50 plus ou moins 0,2. Donc je mets un appui ici pour réaliser cette surface-là. La cote maximale est de 50,2, la cote minimale est de 49,8. Les dimensions maintenant. On peut accepter une dimension de là à là, 50,2. Ou bien de là à là, 49,8. Et des positions intermédiaires. Considérons maintenant que cette valeur-là est constante. Elle est égale à 25. Quelle serait la dimension ici et là? Essayons de réfléchir. Cette dimension est égale à 49,8 moins 25. Et cette dimension-là est égale à 50,2 moins 25. Donc l'une est égale à 24,8, l'autre est égale à 25,2. Par rapport à cette surface-là, la cote minimale, elle sera égale à 24,8 et la cote maximale est égale à 25,2. J'envisage un autre cas où je mettrai l'appui sur cette surface pour le respect de 25 plus ou moins 0,1. Donc j'ai un intervalle ici de 0,2, il est là. Et ici j'ai combien? Cette valeur-là, de là à là. Elle est bien sûr de 25 moins 0,1. 24,9. Et celle-ci, elle est égale à 25 plus 0,1, donc 25,1. Dans ce cas, nous avons la hauteur totale qui est égale à 50,1 au maxi. Elle est égale à 49,9 au mini. Tandis que là, elle est égale à 50,2 au maxi et 49,8 au mini. Comparons cette valeur-là à celle-ci. Si je mets mon appui ici, ça veut dire que je vais respecter la cote de 50 plus ou moins 0,2. On voit bien que cette cote-là, elle est égale à 24,8. Or, la cote de 25 plus ou moins 0,1, au minimum, il faut que la dimension soit égale à 24,9. Donc on voit bien que ici, la dimension ici, elle est inférieure à celle que nous devrions respecter avec 25 plus ou moins 0,1. Si je mets mon appui ici, pour le respect de 50 plus ou moins 0,2, cette cote-là, de cette surface-là, jusqu'à celle-ci, je vois bien qu'elle est égale à 24,8. Or, la cote 25 plus ou moins 0,1 m'oblige à avoir entre ces deux surfaces, celle-ci et celle-là, 24,9.
Est-ce que la cote, dans ce cas, la cote 25 plus ou moins 0,1 sera respectée? Non. Pourquoi? Parce que la valeur minimale sera égale à 24,8, alors que la valeur minimale de 25 plus ou moins 0,1, elle est de 24,9. Donc déjà, cette cote-là ne respecte pas la valeur minimale de 25 plus ou moins 0,1. Entre cette surface-là et celle-ci, j'ai 25,2. Alors que normalement, avec 25 plus ou moins 0,1, je devrais avoir combien? 25,1. Si je m'appuie ici, sur cette surface-là, je ne pourrai jamais respecter 25 plus ou moins 0,1. Je serai au-delà de la valeur permise maximale de 0,1 au-dessus et en deçà de 24,9 de 0,1, ça veut dire 24,8. En résumé, lorsque je mets ici mon appui, je ne respecte pas la cote 25 plus ou moins 0,1. Donc la pièce sera, lors du contrôle, mauvaise. Par contre, lorsque je mets mon appui sur cette surface-là, la hauteur maximale, elle est de 50,1 et la hauteur minimale, elle est de 49,1. Prenons ce cas. On avait dit que la hauteur maximale était de 50,2. Est-ce que 50,1 comme dimension serait bonne? Oui, elle est entre 50,2 et 49,8. Est-ce que 49,9 serait bonne dans ce cas-là? Oui, elle est supérieure à 49,8, la valeur minimale, et inférieure à la valeur maximale. Donc, la pièce serait bonne. Donc, lorsque je mets mon appui ici, je respecte automatiquement la cote de 50 plus ou moins 0,2. Lorsque je mets mon appui ici, je respecte automatiquement la cote 50 plus ou moins 0,2. Parce que au maximum j'aurai 50,1 en hauteur et au minimum j'aurai 49,9. Et je respecterai obligatoirement la cote de 25 plus ou moins 0,1. D'où la règle qui dit, lorsque il y a deux intervalles, il faut toujours prendre l'intervalle le plus précis. Donc ici j'ai le choix entre mettre un appui ici ou bien un appui là. Je me réfère aux intervalles de tolérance. Ici c'est 0,4 et ici c'est 0,2. La solution c'est quoi? C'est que je dois prendre l'intervalle le plus précis, qui est celui de 0,2. Donc je vais choisir de mettre l'appui sur cette surface-ci, mais non pas sur celle-là. Maintenant, vous savez pourquoi on préfère l'intervalle le plus précis à l'intervalle le plus large. Voilà, merci.